Dans chaque note, il est possible d'ajouter des photos, des PDF et autres pièces jointes. Pour l'exemple, je vais créer une note et je vais l'appeler insertion de fichier. Alors, il y a plusieurs manières de faire. La première, ça va être de faire glisser simplement un fichier. Donc, imaginons une photo que j'ai dans un de mes dossiers sur Mac. Je la fais glisser en drag and drop, tout simplement. Je peux faire la même chose avec un fichier PDF. Je fais glisser mon fichier à la suite. Et voilà, il m'insère mon fichier PDF. Alors je vais pouvoir afficher les vignettes, c'est-à-dire les différentes pages de mon fichier PDF en cliquant sur le lien « Afficher les vignettes ». Vous avez moyen donc de les masquer ou de les afficher. Et donc ça va être très facile de passer d'une page à l'autre simplement en cliquant sur la vignette. Et vous accéderez à la page que vous souhaitez simplement en cliquant dessus. Vous avez également moyen de gérer la taille de votre fichier, c'est-à-dire que vous pouvez ici aller dans Affichage. Par défaut, c'est affiché en grand, mais vous pouvez passer en petit format. Et dans ce cas, eh bien, vous n'avez plus qu'un petit aperçu pour vous dire, voilà, vous avez un fichier PDF. Vous cliquez sur la flèche, Affichage, et vous passez en moyen. On a la même chose que tout à l'heure en plus petit, ce qui peut être plus confortable, surtout quand on a plusieurs fichiers PDF à gérer. Par exemple, là, je vais en mettre un deuxième. Donc là, j'ai mon premier qui est en affichage moyen, mon deuxième qui est en gros affichage, donc c'est par défaut ce qu'il choisit lorsqu'on les importe dans la note. Ensuite, on peut annoter n'importe quel fichier ou photo et faire des modifications dessus. Alors, soit je peux ouvrir l'aperçu en double-cliquant dessus. Et là, je vais pouvoir faire les modifications que je souhaite. Soit je peux directement cliquer sur la petite flèche qui apparaît lorsque je survole la photo. Et ensuite, je clique sur Annoter. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir modifier ma photo en insérant des dessins, des formes, du texte. On peut faire la même chose avec les fichiers PDF. Je clique sur la flèche qui apparaît ici, Annotation. Et donc là, je vais choisir de dessiner dessus, d'insérer des formes ou d'insérer du texte. Ensuite, j'aurai plus qu'à terminer et il m'intégrera directement le fichier modifié, comme on peut le voir ici. Ensuite, on peut se servir de l'icône qui est tout en haut pour insérer des photos. Donc sans passer par le Finder pour faire glisser, mais là on va directement donc dans nos albums photos qu'on a dans notre application photo et on peut sélectionner les images et les faire glisser pour les insérer. Donc ça, c'est la deuxième manière d'insérer des photos. Vous allez directement les piocher dans votre application photo. Et grâce au mode continuité, il est possible d'insérer des photos directement prises de notre iPhone ou des scans de documents. On va recliquer sur la même icône et cette fois, on va aller sur prendre une photo. Donc il faut simplement que votre appareil soit connecté au même compte iCloud. Dès que je vais cliquer sur prendre une photo, j'ai mon iPhone qui va ouvrir l'application photo. Sans que je fasse rien, ça se fait tout seul. Et là, je prends ma photo et j'appuie sur Utiliser pour qu'il me l'insère en direct dans mes notes. Je peux faire la même chose avec scanner des documents. Donc là, il se règle en mode scanner. On enregistre ce qu'il prend et automatiquement, il m'insère le scan qu'il vient de prendre. Donc là, il n'est pas de très bonne qualité, mais voilà, il faut s'appliquer un petit peu et ça remplace un scanner. Ensuite, on peut ajouter une esquisse. Dans ce cas-là, l'iPhone nous affiche un écran blanc sur lequel on peut dessiner ou écrire, soit avec son doigt, soit avec un stylet. Et voilà, il m'insère mon gribouillis que je viens de faire à l'instant sur mon iPhone. Donc vous voyez qu'on peut enrichir nos notes de façon quasi illimitée, avec des photos, avec des fichiers.
On peut utiliser nos appareils iOS pour insérer des documents directement, comme des photos ou des scans, et on peut même y insérer des notes manuscrites. Ce tutoriel est un extrait du cours Maîtriser Notes d'Apple de A à Z. Pour accéder à la formation complète, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À tout de suite!